Bienvenue à toi dans cette séance 5 du mois pour se choisir, du mois pour être toi. J'espère que tu es en pleine forme et aujourd'hui on va parler de mes 5 clés pour lâcher prise. Oui, le lâcher prise, je suis sûre que ça te parle. De toute façon, c'est évident que ça te parle. Tu sais pourquoi? Je me rhabille, pardon. Tu sais pourquoi ça te parle? Parce que tout le monde me parle de lâcher prise. Vanny, comment on lâche prise? Et justement, une des femmes que j'accompagne m'a parlé de ça en séance. Attention, je te mets dans le contexte. C'est une femme que j'accompagne depuis plusieurs années sur différents points, business, thérapeutique, psychothérapie et aussi elle a fait des formations en autonomie des outils thérapeutiques et elle s'est formée avec mon institut de thérapie au cœur de l'âme pour être thérapeute, ce qu'elle est déjà. Et donc, elle vient en séance, on travaille beaucoup avec elle aussi entre les séances. C'est-à-dire que dans mes accompagnements, comment ça fonctionne? Il y a tant de séances, des séances d'1 heure et des séances de 2 heures, que ce soit en coaching business, que ce soit en séance de psychothérapie ou que ce soit dans mon institut de thérapie pour apprendre le métier de thérapeute. Ça fonctionne toujours comme ça. Ou dans mes accompagnements relationnels, c'est-à-dire en duo, souvent les couples, on travaille aussi des séances individuelles, mais aussi des séances de groupe qui durent 2 heures. Et donc là, donc on travaille beaucoup entre les séances, ça veut dire qu'il y a les séances, mais il y a aussi le WhatsApp qu'on peut utiliser du lundi au vendredi pour me poser des questions et avancer entre les séances. Certaines personnes l'utilisent peu, qu'on se le dise, mais ça c'est chacun qui décide. Certains l'utilisent et d'autres l'utilisent vraiment beaucoup. Peu importe, c'est vraiment compris et c'est ok avec ça. Et moi, j'adore au contraire. Cette personne l'utilise beaucoup, le WhatsApp, et on voit les avancées vraiment entre les séances, il se passe de très très belles choses. Vraiment, il y a une grande évolution. Et d'ailleurs, c'est une personne qui, si on regarde, elle va bien. Et moi, j'aime ça. Les personnes qui viennent en thérapie, c'est pas forcément parce qu'elles sont en dépression, pas forcément parce qu'elles ont vécu des gros traumas ou qu'elles ont été en burn-out, etc. Il y a des personnes, bien sûr, qui sont suivies quand il y a une dépression, qui sont suivies par des médecins pour le côté médicamenteux. Et donc ça, c'est important. Mais elle vient parce qu'elle sent qu'elle a besoin d'avoir cet espace-là pour pouvoir déposer et pour pouvoir travailler sur des sujets qu'elle a au quotidien et qui peut nous prendre la tête comme nous sommes des femmes qui aimons analyser et réfléchir. Donc forcément, elle se pose toutes ces questions. Et donc, elle est en accompagnement, non pas parce qu'elle ne va pas bien, mais parce que elle veut continuer d'aller bien. Et ça, c'est vraiment, j'adore. Je trouve ça hyper intéressant de travailler de cette manière-là. Et donc, pour le coup, on a vraiment travaillé, on travaille de cette manière-là, on travaille de manière où elle me parle des fois de business, des fois elle me parle de sa vie de maman, des fois de sa vie d'épouse, des fois de sa vie de femme, des fois de sa vie d'amie. Donc c'est vraiment tout un panel très très intéressant. En plus, elles viennent d'accoucher, donc on parle aussi de ça. Je suis pas une experte non plus, mais de l'accouchement, c'est pas ça. Il y a d'autres personnes plus qualifiées, mais en tout cas, on parle de ses ressentis, de comment elle vit les choses, de la culpabilité, de cet équilibre, de ce changement, etc., etc. Et là, elle vient, puisque la semaine d'avant, on avait parlé de choses qui la mettaient à mal, et en fait, quand elle arrive à moi, elle me dit, écoute, c'est une petite forme parce que je suis un peu fatiguée avec le bébé, etc., mais je vais plutôt bien. Elle me dit, la semaine dernière, ça a été intense, émotionnellement et psychologiquement. Mais comme on a travaillé entre les séances par WhatsApp, elle me dit, là, cette semaine, ça va. Ok. Donc là, ça, c'est quelque chose qui arrive en thérapie. Et là, moi, je vois les yeux des thérapeutes que je forme dans mon institut de thérapie, et même toi, qui es peut-être sophrologue ou peut-être praticienne, de te dire, mais qu'est-ce que je fais quand la personne, le client ou la cliente arrive et me dit, mais moi, ça va bien. Et là, je vois à chaque fois les yeux et à l'intérieur dire, oh là là, qu'est-ce que je vais faire, mais elle va bien, ça veut dire que... Mais stop les filles. Mais déjà c'est génial. La personne te dit qu'elle va bien. Bon c'est quand même une bonne nouvelle. Donc voilà, donc déjà super. Et il y a plusieurs façons de travailler quand la personne dit qu'elle va bien. D'accord? Moi, l'axe que j'ai pris aujourd'hui, et ça, je te donne quelque chose que je donne dans mon institut de thérapie là,
C'est vraiment des choses c'est des pépites que je vais te donner aujourd'hui. Déjà, là, je te fais une masterclass, si tu veux, en tant que supervision. Ça, c'est de la supervision pure et dure. Donc, on va aller. Mais surtout, je vais te donner une masterclass sur le lâcher prise. Écoute bien. Et en fait, comment j'ai travaillé? C'est justement, je suis partie. Donc, elle va bien là cette semaine, tant mieux. Mais ça ne veut pas dire que demain, elle aura pas encore des questionnements, parce que le postpartum, il peut durer plusieurs mois. On est bien d'accord, hein, même un an. Donc, voilà. Et la vie fait que. Donc, elle arrive. Et moi, mon but, c'est qu'il y ait de l'autonomie après, bien évidemment. Donc, je lui dis, la semaine dernière, ça a été difficile pour X ou Y point, d'accord? Ça, c'est pas ça qui est intéressant. Mais aujourd'hui, ça va. Donc, la question, c'est comment tu as fait de passer du ça va, pas à ça va? Et là, je lui dis, et là, la réponse, je lui dis, comment tu as fait de la semaine dernière? Et la première chose qu'elle me dit, c'est là qu'on a commencé à travailler. Elle me dit, mais j'ai lâché prise. Et là, je dis formidable. Dans ma tête, je me le dis, je lui dis après. Formidable parce que le lâcher prise, c'est vraiment une notion indispensable pour aller bien. Mais justement, les gens à chaque fois me demandent, mais comment on fait pour lâcher prise? Sauf que je n'ai pas de réponse prédéfinie pour lâcher prise parce que ça va dépendre de chacun. Mais il y a quand même des choses qui peuvent être un petit peu universelles. Pas tout, voilà. Mais il y a au moins une, voire deux, voire trois choses sur les points que je vais te donner qui sont utiles. Il y a 5 points que j'ai envie d'aborder et même un bonus, d'accord? Donc ça fait 6 points. Tous ne vont pas te correspondre, mais il y en a certains, ça va vraiment te parler. Je vais pas les donner par ordre d'importance, je vais les donner par ordre où la personne que j'accompagne, la femme que j'accompagne, m'a donné dans l'ordre, d'accord? Pour te rendre compte à quel point, voilà, elle m'a donné ça. Et moi, je te dirais, et elle est d'accord avec moi, quel est pour moi le premier et que tout le monde doit avoir. Celui-là, il est obligatoire, ok? Donc, je vais te donner 6 points. Dans les 6 points, il y en a peut-être qui vont te parler, d'autres non, mais il va falloir trouver toi ta recette magique à toi, entre guillemets magique, pour lâcher prise. Mais dans ces 6 points, il y en a au moins une, voire deux, voire trois, qui pour moi sont indispensables. Donc, comment elle a fait? Elle me dit, j'ai lâché prise. Je pourrais m'arrêter là en me disant, ah ben super, t'as lâché prise. Voilà, non. Quand on est en thérapie ou quand on est en coaching, on ne s'arrête pas à ce genre de phrases qui sont bateaux. Ce sont des concepts. Le lâcher prise, c'est un concept. Mais en fait, c'est ok. Mais je peux pas la laisser partir, ma cliente ou ma patiente, en disant, bon, la semaine dernière, t'allais pas, cette semaine, tu vas bien, comment t'as fait? Mais j'ai lâché prise. Bon, ok, merci. Bon, mais quand tu iras mal la prochaine fois, tu lâcheras prise. Sauf que, si tu ne me fais pas monter dans la conscience que le lâcher prise correspond à ça, aux 6 points que je vais t'énumérer qu'elle m'a donné, mais en fait, tu ne sauras pas la prochaine fois comment lâcher prise. Donc, ça va être intéressant, je vais te poser cette question, c'est toi aussi, comment tu arrives à lâcher prise? Et c'est là où on est allé analyser. Honnêtement, toute seule, elle ne l'aurait pas trouvé. Donc, c'est pour ça que je te mets dans la séance avec moi pour te permettre ça. Mais si toi, tu as envie de trouver tes méthodes à toi, ben tu sais ce qu'il te reste à faire. Il te reste à venir me voir en séance découverte que je t'offre de 30 minutes. Donc, le lâcher prise, voilà les 6 points dans l'ordre d'arrivée qu'elle m'a donné. Pas par ordre d'importance, je tiens à le dire. Le premier point, je lui dis comment tu as fait pour lâcher prise. Donc, elle réfléchit. Alors, elle m'en a trouvé un ou deux facilement. Le reste, j'ai dû l'aider. Le premier, elle me dit, en plus, alors je lui dis, dans ce que tu m'as dit, quand tu as expliqué, quand tu as parlé du lâcher prise, j'ai noté 1 ou 2 points marquants. Et elle me dit, le premier, elle me dit, ah, je sais ce que c'est. Et celui-là, je l'avais oublié qu'elle avait dit. Donc, c'était rigolo. Oui, vous voyez, je fais pas attention à tout. Le premier qu'elle me dit, c'est que j'ai repris confiance en l'univers. Elle me dit, je me suis reconnectée à la croyance positive que l'univers, que la vie, que Dieu, peu importe qui tu y mets derrière, m'apportera ce qu'il me faut et au bon moment et aussi d'une manière, alors ça on l'a rajouté après, d'une manière un petit peu inattendue.
Je m'explique. En fait, la confiance en l'univers, ça c'est le premier qu'elle m'a dit et ça fait partie. Moi, je les ai découpés entre dans le lâcher prise, dans le domaine de l'être ou dans le domaine du faire. Là, c'est dans le domaine de l'être. Pour moi, ce n'est pas le premier à avoir et je t'expliquerai pourquoi. Il vient juste après, mais ce n'est pas le premier. Elle a mis en premier, mais pour moi, ce n'était pas le premier que voilà. Mais en tout cas, elle a confiance que au niveau boulot, au niveau argent, au niveau famille, ça va dépendre du sujet qui te pose problème. Là, elle parlait du niveau boulot, bien en fait, elle me dit, j'ai confiance en l'univers que je vais retrouver quelque chose qui me corresponde avec mes exigences que je souhaite, quand ce sera le bon moment pour moi, pour mon enfant, pour ma famille, et ensuite on a rajouté d'une manière inattendue. Je t'explique ce que ça veut dire. Moi, ça fait plusieurs. Je vais te donner un exemple personnel, comme je lui ai donné à elle. Vraiment, on est vraiment dans la même séance. Je lui partage que ça fait plus d'1 an que j'ai envie de retravailler avec des sociétés, avec des entreprises, mais d'une manière qui m'est propre maintenant, de manière individuelle et collective, où on travaille beaucoup l'être, donc des notions psychologiques, des choses comme ça, pas avec des tests bon marché et courants dans l'entreprise. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est vraiment comprendre l'être humain pour ensuite mieux comprendre le groupe et avancer. Donc, j'accompagne plusieurs managers dans certaines entreprises d'ingénierie, voilà. Mais il y en a beaucoup, ça pose problème parce que ils sont pas financés par Cadiopi, par exemple, en France. Mais moi, je n'ai jamais voulu là-dedans parce que ça demande beaucoup de travail que j'ai pas envie de mettre là-dedans. Bon, voilà. Je publie pendant 1 an, je n'ai quasiment rien trouvé, je n'ai pas cherché. Et depuis plusieurs mois, je suis sur LinkedIn, je publie, j'en parle sur mes réseaux, mais je ne fais pas plus non plus. Et j'avais bien en tête que, en parlant de ce que je fais sur les réseaux, en parlant avec les gens, en montrant sur LinkedIn, je ne démarcherai pas parce que je n'avais pas envie à ce moment-là de démarcher. Et ce qui m'est arrivé, c'est que il y a 2 jours, donc pile poil à la rentrée, vraiment, quelqu'un m'appelle, une ancienne cliente m'appelle et me dit je suis en train de monter un projet. On est déjà un organisme de formation où on a déjà la certification Cadiopi. Et on cherche des personnes, des consultants en fait, pour nous on voudrait faire des dirigeants, des choses comme ça dans le leadership, voilà. Et j'ai forcément pensé à toi, voilà. Donc j'ai rendez-vous avec elle dans quelques jours. Je ne sais pas si ça se fera, je ne sais pas, mais c'est quand même très rigolo. La vie, il y a eu un laps de temps parce que je me suis positionnée, j'ai mis des choses en action réelle. LinkedIn, je ne l'avais jamais fait, voilà, je n'en parlais pas, etc. Je ne cherche pas vraiment des entreprises parce que je n'avais pas envie. Mais là, ça m'arrive comme ça. Et c'est ça, avoir confiance que la vie va t'amener quelque chose. Tu ne sais pas comment, quoi, où, mais ça arrive. Et ça arrive de cette manière-là. Je ne sais pas si ça va se faire, je tiens à le préciser. Peut-être que oui, peut-être que non, peu importe. Mais c'est un très bel exemple de confiance en l'univers et en la vie. Donc ça, c'est le premier. Comment on fait pour lâcher prise? D'accord? Ça fait partie. Deuxième clé pour lâcher prise, c'est, elle me dit, moi, je me parle à moi-même, je me coach. Donc, on est dans le mindset, on est vraiment dans ça. Ça veut dire qu'elle me dit souvent quand j'allaite, elle me dit d'ailleurs, c'est à ce moment-là que je me parle, que je me coach. Je me dis, mais si, tu vas y arriver. Elle est vraiment son propre coach, son propre thérapeute. Et en même temps, elle écoute ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, elle écoute ses besoins, elle écoute ce qu'on lui murmure à l'intérieur d'elle, l'intuition aussi. L'intuition, c'est un 3e point. Donc ouais, l'intuition, on va le mettre à ce niveau-là. Donc le 2e, c'est qu'elle se parle à elle-même, elle se coach, le mindset. Et le 3e point, c'est suivre son intuition, faire comme si c'était là aussi, comme si elle savait qu'elle allait trouver ce travail qui lui correspondait, sans savoir exactement dans quoi, etc. Mais faire comme si c'était là, avoir la conviction, en plus de la confiance, et écouter son intuition, etc. Donc ça, c'est le 2e et le 3e point. Comme ça, je te le mets comme ça. Donc, se parler à soi-même, se coacher, le mindset, et le 3e point, l'intuition, faire comme si c'était là, écoute de soi et de ses besoins. 4e point, on passe maintenant, là on était dans l'être, maintenant on passe dans le faire. Les 3 autres points seront du faire.
Le quatrième point, c'est la mise en action dans le boulot qu'elle cherche avec ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'elle regarde, elle est dans la mise en action, elle est dans la recherche active. Comme elle le souhaite, mais elle est quand même dans la recherche. Parce que dans le lâcher prise, on ne fait pas rien non plus. Ça, c'est important. On fait quand même des choses parce qu'autrement, ça ne servira à rien. Ça veut dire que ça va pas non plus tomber du ciel. On aime quand même être proactive. Mais tout en s'ouvrant à ce qu'on a dit, à ce que l'univers va nous amener de manière peut-être détournée, ce qu'on voulait. Mais en tout cas, on est dans une dynamique comme ça. Cinquième point, et celui-là, pour moi, c'est le plus important. C'est par là que vous devez commencer obligatoirement. C'est que, alors celui-là, elle a eu du mal à le trouver, c'est moi qui lui ai dit, mais par rapport à ce qu'elle m'avait dit. En fait, elle m'a dit, comment j'ai lâché prise? Je me suis posée et j'ai regardé comment je pouvais m'organiser par rapport à son fils, par rapport à la crèche, par rapport à la réalité du terrain, de la logistique, de comment, et la réalité financière aussi. Donc en fait, elle s'est posée, elle n'a pas été là-dedans, elle a été là, avec un stylo, une feuille, tu vois, je suis avec vraiment toi, avec la vraie séance, c'est une vraie séance là que je t'ai fait, hein. Tu vois, une feuille simple pour une séance, des fois il y a plus. Et elle me dit, et donc c'est là où je lui montre, en fait tu es dans le concret de la réalité. C'est le point le plus important. Pour pouvoir lâcher prise sur n'importe quel sujet, il faut regarder la réalité en face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la réalité, c'est la réalité positive ou négative des choses. Ça veut dire que des fois, ça peut être négatif, à se dire, mais c'est parce qu'au moins, ça va trouver des solutions. En fait, ça c'est un point indispensable. On parle que pour atteindre ces objectifs, les plus grands sportifs, ils font de la visualisation, ils ont confiance en l'univers, donc ça, tu peux le rajouter. Mais ça ne suffit pas. Ce qui va fonctionner, et ça a été prouvé en neurosciences, ils ont fait plusieurs groupes. Le premier groupe, il ne fait rien du tout. Le deuxième groupe, il se visualise, il est dans le positif. Et le troisième groupe, il se visualise, il est dans le positif, mais aussi, il regarde, alors ils l'appellent pas comme ça eux, mais il regarde la réalité, ça veut dire avec les obstacles, avec les accidents qui peuvent arriver, avec ci, avec ça, avec la réalité positive aussi. Ils sont prêts à affronter à peu près tout. Bien sûr qu'on ne peut pas tout, mais ils sont prêts. Et le cerveau est prêt à affronter des choses négatives, et donc il sait qu'il est capable de trouver la solution. Donc quand il arrive quelque chose de négatif, il sait que même si c'était pas prévu dans le truc, il sait, le cerveau a été formaté, a été entraîné à pratiquer, à avoir cette mentalité-là. Il sait qu'il peut arriver à avoir, par exemple, même au lycée, ou nos enfants au collège ou à la fac, ils peuvent avoir une mauvaise note. Ok, bon, mais tu sais que tu peux remonter en travaillant, en changeant ta façon. Et ça, le cerveau, c'est ce qu'il aime et c'est ce qui est rassurant. Donc, ce cinquième point, en fait, pour moi, c'est le premier point et c'est l'indispensable de lâcher prise. C'est être dans le concret de la réalité, non pas dans sa tête, mais le poser, le regarder, dans tout ce qui peut être logistique, regarder la gestion financière pour voir si c'est possible, de se dire, et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est, je me sens mieux. Et le corps le ressent, et c'est fou comme juste après, le lâcher prise, il arrive de suite. Et ensuite, on peut mettre en place la confiance en soi, se parler, la mise en action réelle pour le coup, l'intention, l'intuition, etc. Mais le premier pour moi, c'est le concret de la réalité. On est dans sa réalité et on observe, on n'est plus dans le déni et on affronte ce qu'on a besoin. Voilà. Et là, tout change. Et le dernier point, qui est un point très important aussi, qui est dans le faire, c'est la communication. Une fois qu'on a fait ce concret de la réalité, c'est là où ensuite on peut aller communiquer ce qu'on a besoin de communiquer aux différents protagonistes. Et comme on a tous les éléments, vraiment, là on est beaucoup plus performant, on est beaucoup plus clair, ça paraît beaucoup plus dans sa posture et c'est beaucoup plus positif. Donc c'est la communication et exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer et pourquoi pas ses besoins aussi. Voilà les 6 clés pour le lâcher prise. La confiance en l'univers, se parler à soi-même, l'écoute de soi avec l'intuition, la mise en action, le concret de la réalité et la communication et exprimer ce dont on a besoin. Voilà ce qu'on avait travaillé. Après, on a travaillé sur d'autres choses.
Voilà. Et qu'est-ce que ça lui a fait faire, ça? Et tu sais ce que ça lui a fait faire? Ce sont ces termes. Elle était impressionnée. Elle m'a dit, je suis fière de moi avec ce que j'ai mis en place sans m'en rendre compte. En fait, je croyais que je n'avançais pas, que j'évoluais pas. Mais en fait, je me rends compte qu'avec ce que l'exercice qu'on venait de faire, elle me dit, j'ai une immense fierté. J'avance, j'évolue et je n'ai pas stagné. Voilà à quoi sert la thérapie. Voilà, se rendre compte qu'on est capable, se rendre compte de tout ce qu'on a, nos ressources internes. Et tout cela, c'est tout ce qu'on travaille. Que ce soit pour soi en tant que psychothérapeute, thérapeute plutôt, que ce soit pour soi en tant que femme dans la psychothérapie, ou que ce soit pour soi dans la thérapie, l'accompagnement relationnel, donc avec le couple, etc., ou en tant qu'entrepreneur dans le coaching business. Voilà ce qui se passe. Alors si toi aussi, tu as envie là, tu te dis, allez là, maintenant Vanny, moi aussi je veux être dans ce lâcher prise, moi aussi je veux trouver mes choses. Bon, sache que la mise en action, le concret de la réalité c'est obligatoire, la mise en action aussi, voilà. Et après ça peut changer dans l'être, voilà. Mais ça va être important. Si toi aussi tu sens que tu vas arriver à ça, mais prends ta séance découverte que je t'offre avec un immense bonheur pour voir ensemble qu'on en parle de ça, et qu'ensuite on trouve l'accompagnement qui te convient. Je te dis à très vite pour la prochaine séance dans l'univers de Vanny, parce qu'on est dans le mois de janvier, un mois pour se choisir, un mois pour oser être toi. Je t'embrasse et je te dis à très vite.